Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis tout de suite, j'ai super froid. Il fait un froid de canard en studio. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il fait pas si froid que ça dehors. Mais quelqu'un qui a décidé de augmenter la climatisation. Alors, mon mari, qui est super gentleman, j'ai envoyé quelqu'un voler son veston. Donc, si vous nous regardez à la télé, et je vous encourage bien sûr à le faire, vous me voyez en ce moment avec une petite blouse à fleurs, très féminine, mais dans quelques instants, je vais avoir l'air d'un gars, puis je vais avoir un veston qui est 3 fois plus grand pour moi. Tiens, vas-y Alexandre, de toute façon, j'étais justement en train de parler de toi. Ben, c'est pas toi mon chum, mais t'es allé chercher le veston de Richard. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alexandre Moranville-Ouellet. Donc, si j'ai l'air d'un clown en ondes, ben, tu sais, à la télé, ben, regarde, c'est ça, là. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop grand pour moi. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô, mais c'est quoi? C'est la mode ça maintenant non seulement ça te va bien, mais c'est revenu à la mode pour les femmes de porter des vestons comme ça, un petit peu plus larges pour les épaules. C'est vrai que j'ai vu Véronique Cloutier des fois animer Zénith ou donner des entrevues. Ouais. Non, mais c'est très beau. Ça revient. Moi, je trouve que ça passe. Bon, ben ça passe. En tout cas, on a parlé toute la semaine. En fait, depuis dimanche dernier, on a parlé toute la semaine, évidemment, des fameux tarifs de Trump. On en a parlé beaucoup cette semaine. On a parlé aussi beaucoup d'achat local, hein, cette semaine à l'émission. Toi, tu en as parlé dans l'émission de Benoît Dutrisac. Moi, j'en ai parlé avec toi ici dans cette émission. Hier, on a reçu Monsieur Veilleux de Nutrifruits qui fait le Berry Blossom, donc l'équivalent du Cherry Blossom, mais fait ici au Québec avec des canneberges. On a parlé de consommer de la culture locale avec Luc de la Rochelière. C'est comme ça qu'on a commencé la semaine. Mais moi, je me suis posé une question. Moi, j'ai aucune pudeur par rapport à, tu sais, mettons, les jouets sexuels, les accessoires, tout ça. Je trouve que ça fait partie de la panoplie de toutes les patentes qu'on peut faire dans notre lit ou sur le comptoir de cuisine. Et même pour la santé sexuelle. Et même pour la santé sexuelle, c'est très bon. Et je me suis posé la question, comment on fait si on veut acheter local dans notre party de fesses? Tu sais, tu joues aux fesses, mais tu as envie de jouer aux fesses avec des produits locaux. Et on s'est tourné vers Cindy Cinnamon, qui est propriétaire des boutiques Planète X. Bonjour, Cindy. Allô, ça va bien? Ben moi, ça va très bien quand je te parle. Comment vas-tu, ma belle Cindy? Ça va bien. Écoute, je suis vraiment contente d'avoir une petite place dans ton émission. Puis écoute, on va avoir du plaisir. J'ai beaucoup de choses à te montrer. Ben, écoute, associer Cindy Cinnamon et le plaisir, je trouve que ça finit bien la semaine. Écoute, Cindy, pour situer les gens qui peut-être te connaissent pas, même si quelqu'un, mettons, qui habite à Québec, évidemment connaît Cindy Cinnamon, mais présente-toi pour les gens peut-être à Montréal, qui te connaissent moins, ou à Shawinigan, peut-être qui te connaissent pas pantoute. Allez, vas-y, présente-toi, Cindy. Ben écoute, moi j'ai fait toute ma carrière dans tout ce qui concerne l'érotisme. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que je raconte dans mon balado d'ailleurs. Ça s'appelle cindyladie.com si ça vous tente d'aller voir. Et puis écoute, je me suis fait un conjoint puis ensemble on a parti les boutiques Planète X. Ça a été une grosse aventure. Ça continue d'ailleurs. On a 6 magasins dans la région de Québec et on a un site internet en ligne. Et c'est le fun parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec toi de quelque chose qu'on parle jamais. Puis nous, on a été précurseurs là-dedans avant même que ça soit à la mode. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de ça, des beaux produits québécois parce qu'on est bien fiers. Très fière. Ben, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de fierté. Mettons, les canneberges, que ce soit des canneberges québécoises, les petits biscuits, que ce soit québécois, évidemment, l'aluminium, tout ça, évidemment. Mais aussi, pourquoi ne pas parler de plaisir
en le conjuguant au made in Québec, fait au Québec. Alors, tu m'as envoyé toute une liste. J'aurais pas le temps de parler de tous les produits, mais on va commencer à un produit que toi, tu as mis au point. C'est ton premier produit, en fait. Ça s'appelle le soupçon de cinnamon, un petit jeu de mots, évidemment. Et c'est écrit une crème pour favoriser le plaisir féminin. Explique-moi comment ça fonctionne, s'il te plaît. Mais en fait, ça, c'est le premier de tous les produits qu'on a créés au Québec. C'était le soupçon de cinnamon. Puis ça, c'était destiné au plaisir féminin. Ça, on sait, nous autres, les femmes, c'est un petit peu plus long, avoir le plaisir. Puis, tu sais, des fois, le stress, toutes sortes de choses, la vie, on a besoin d'un petit boost. Puis ça, le soupçon de cinnamon, c'était une crème intime pour femmes. Puis ce que ça faisait, c'est que ça donnait comme un petite excitation de plus, là, tu sais. Donc, pendant l'amour ou en solo, tu avais l'assurance, au moins, d'avoir du fun tout le temps. Mais ce produit-là a été conçu 99-2000. Ça, c'est la première version. Et là, il y avait mon nom dessus, tout ça. Mais par la suite, on a décidé de faire les produits là, au nom de la boutique Planetix. Donc, le produit soupçon cinnamon, il n'existe plus. Mais là, maintenant, on a le Jouissance, qui, lui, est une version améliorée du soupçon de cinnamon. C'est exactement la même chose. C'est un petit baume, puis c'est agréable parce qu'on en met juste un petit peu, puis c'est vraiment plaisant sur toute la ligne. Écoute, une petite présentation, chaud, froid, picotement, le fun, ça fait monter le plaisir. Alors, je me tourne vers mon ami et collègue et partenaire de sortie pour aller voir des spectacles, Cybèle Olivier, qui a 26 ans. Oui, c'est raison. Est-ce que non, mais est-ce que toi, tu t'es à l'aise, par exemple, de parler de ça? Ou, tu sais, parce que des fois, de génération en génération, c'est différent. Oui, donc toi, t'es à l'aise qu'on parle de ça à la radio, puis tout ça. Ah ben oui, puis je pense qu'il faut en parler, puis les gens s'intéressent à ça aussi, puis c'est tellement une belle manière de diversifier sa sexualité, de mieux se connaître nous-mêmes, même, tu sais, d'avoir... C'est surtout, tu sais, de le prendre en riant, de le prendre avec le fun. Puis je pense aussi beaucoup d'introduire les hommes dans ce dialogue-là. Je veux pas être complètement binaire là-dedans, mais moi, de mon expérience, c'est plutôt les filles qui jasent de ça entre elles. C'est vrai. Puis quand moi, j'ai eu quand j'ai pu en parler avec des gars, mes amis, tout ça, elles sont très curieux d'en apprendre plus. Fait qu'évidemment, faut en parler. Puis je pense que plus on en parle, moins c'est gênant, puis plus c'est le fun de dire hey, ça te tente qu'on essaye quelque chose. Mais est-ce que, par exemple, quand tu rentres dans une boutique, si tu rentres dans une boutique, est-ce que le fait que le produit soit québécois, est-ce que c'est un élément qui est important pour toi de dire je vais m'envoyer en l'air et en même temps je vais faire un doigt d'honneur à Donald Trump, mettons? Bon, écoute, c'est sûr que la réflexion, elle est actuelle. Je me suis jamais posé cette question-là avant. J'ai plutôt subi, je te dirais, le marketing. Je vais faire une petite fleur à un balado qu'on est plusieurs à adorer. C'est le balado Sexoral. Moi, c'est vraiment de là que j'ai appris la majorité de mes connaissances sur les jouets sexuels. Je suis contente que Cindy Cinnamon aujourd'hui puisse me faire découvrir une autre branche de ça parce que mes connaissances limitent un peu à ce que ces deux filles-là dans leur balado m'ont appris. Alors, si je peux savoir que c'est québécois en plus, tant mieux. Pourquoi pas? Alors donc, tu vas peut-être au cours des prochains jours ou des prochains mois utiliser le produit La Jouissance. Quand même, son nom le dit. Tu sais, c'est vraiment là, c'est assez clair. Parle-moi un peu d'un brillant à lèvres excitant secret. C'est quoi ça? Et c'est-tu assez beau? Hey, tous les produits que je te présente présentement de la gamme Planetix sont faits ici même au Québec. Et on a une très belle expertise pour ça. Savais-tu que directement à Montréal, il y a une des meilleures places pour faire des produits corporels? Puis on est des chefs de file là-dedans, on est reconnus à travers le monde. Wow! Il y a une... oui, vraiment. Puis tu vois, ça, c'est un beau packaging de style vraiment cosmétique. Et puis quand on ouvre la boîte, c'est très, très, très bien fait, là. Sérieusement, on peut l'ouvrir. Puis à l'intérieur, regardez, ça, c'est l'image du petit produit. Là. C'est comme un petit gloss à lèvres. C'est pareil. C'est fait comme sur le principe d'un cosmétique. On s'en met sur les lèvres. Ça fait les lèvres brillantes. C'est magnifique. Et en plus, c'est un petit effet d'excitation partout ce que tu vas embrasser. Là. Des petits bisous plus.
OK. Les bisous plus, nous dit Cybèle. Coudonc, tu devrais être engagé par Planetix pour trouver des formules. Mais c'est fun de parler de ça. Ben oui, ben moi, j'aime ça, parler de ça. Là, c'est vendredi. Ça fait partie des sujets de discussion autour des soirées. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait pendant la fin de semaine? On joue à toutes sortes d'affaires, toutes sortes de jeux stimulants. Moi, ce que j'aime, c'est que tu dis qu'on a donc au Québec une certaine expertise. Puis tout à l'heure, quand tu nous as montré un des produits, j'ai vu qu'il y avait une belle fleur de lys. Donc moi, j'ai aucun tabou. Donc pour moi, si on dit acheter local, ben il faut qu'on le décline de toutes les façons. Donc tant qu'à utiliser des produits, autant que ce soit des produits québécois. Parle-moi un petit peu. Il y en a un autre dont tu voulais nous parler. La compagnie québécoise Shunga, c'est qui eux? Absolument. Ben oui, ça, c'est une compagnie, ça doit faire au moins 30 ans. Ah, mon Dieu, ben oui. Ah, mais comment ça, tu connais ça? Non, mais ça, il y en a partout quand tu rentres. Quand tu rentres où? Dans les sex shops. OK, alors là, attends 2 secondes, parce qu'on vient d'apprendre. Cybèle, tu vas souvent dans ces endroits-là? Ben, pas souvent, mais une fois de temps en temps. OK, d'accord. C'est aujourd'hui que le chat sort du sac ou autre chose, une autre formule, mais je la sortirai pas. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Bon. Shunga, je regarde. OK, qu'est-ce que c'est ça? C'est québécois. Ben oui, c'est québécois. Écoute, c'est une des premières compagnies, je te dirais, québécoises au Canada à faire des produits d'ici et qui maintenant rayonnent à travers le monde. Wow. Écoute, quand je vous dis qu'au Québec, on a une expertise majeure dans la qualité des produits sensuels, des produits pour le corps, puis plein de choses. Donc, on ne fabrique pas de vibrateurs au Québec encore, là. Mais on est très bon dans les produits sensuels corporels. Et la compagnie Shunga, c'est une compagnie qui est faite ici, au Québec. Ensuite de ça, regardez-moi si c'est beau. Entre autres, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. C'est un beau petit coffret. Mais il y a des huiles à massage, il y a des poudres pour le corps, il y a des crèmes, il y a des petits produits excitants aussi. Et savais-tu que si tu peux aller les voir sur monplanetix.ca. On a 20% de rabais jusqu'à minuit. Coudonc. Ouais, coudonc. Ah je te dis que maintenant, mais le marketing de Cindy Cinnamon, je te dis qu'elle est bonne pour vendre ses produits. Mais au-delà de ça, tu viens de mentionner quelque chose, Cindy, puis je voulais confirmer parce que tu as dit pour l'instant des vibrateurs, il y en a pas fait au Québec. Donc ça veut dire que Caroline Néron, par exemple, sa ligne parce qu'elle en fait des vibrateurs, Caroline Néron. Donc ça n'est pas fait au Québec. C'est un produit de sa compagnie à elle, mais ils sont pas faits ici. Attention, nous autres aussi, à Planetix, on a des produits qui sont faits ici. La compagnie Adore You aussi fait faire des produits, Vivilo aussi. Sauf que c'est des compagnies québécoises, canadiennes. Puis eux, on n'a pas le choix. Il faut faire nos produits vibrants ailleurs parce qu'on n'a pas d'usine au Québec pour faire les produits en tant que tels. Mais il est possible d'avoir dans un autre pays qui n'est pas les États-Unis qu'on peut faire ça. Ah non, qui n'est pas les États-Unis, et en encourageant les compagnies québécoises et canadiennes comme ça qui font faire leurs vibrateurs comme ça, vous encouragez quand même Québécois et Canadiens, malgré que c'est pas fait ici. Mais attention, en faisant ça, vous n'aurez pas la surcharge de tarifs que M. Trump tente de nous mettre. Voilà, c'est ça. Parce que est-ce qu'il y a parmi les produits ou les objets que tu vends dans tes 6 boutiques, est-ce que tu notes, par exemple, qu'il y a des clients qui viennent te voir en disant bon, ben tu sais, habituellement je viens chaque semaine, chaque mois acheter tel produit, c'est un produit américain, je vais le boycotter. Est-ce que tu notes une différence? Ben non seulement je note ça, mais je note aussi les gens sont plus au niveau positif. Comme tu vois, là, il y a la compagnie Floravie qui, elle, vraiment, là, c'est basé à Montréal, c'est connu, c'est des produits qui sont faits ici, à Montréal même. Donc, écoute, on a vraiment une belle expertise sur ça. Puis eux autres sont spécialisés, Floravie, Adore You, sont spécialisés dans les produits de très haute gamme. Regardez, c'est beau. Oui, c'est beau. Ah. Mais qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est des huiles à massage. C'est des huiles à massage. Qu'est-ce que ça fait? Où c'est qu'on se met ça, cette affaire-là? Ben, c'est redécouvrir le charme du massage. On sait, on pense qu'on connaît tout du massage et tout ça. On est fatigué aussi des petites odeurs cucu. Là. Ça sent toujours la vanille, la petite fleur. Envoyez donc. La compagnie lavande. Floravie. Ben oui, mais c'est ça. La compagnie Floravie, ils sont allés vers des arômes, si je pourrais dire, des fragrances qui sont beaucoup plus modernes, qui plaisent plus à un public plus jeune, c'est agréable. Ensuite, les huiles sont non collantes et en plus, ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, on est capable de faire des huiles qui ne tachent pas, des huiles non collantes et des huiles qui sont pas pleines de colorants fous, puis c'est dégueulasse.
Ben oui, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu sais, mettons, tu fais ça dans le lit de tes parents, mais tu veux pas que tes parents arrivent, mais tu sais, je parle pour, mettons... Dans le lit de tes parents, voyons donc. Non, qui fait mais ça dans le lit de je tes parle de parents? mon ado. Mettons que mon ado, il ferait ça dans le lit des parents. Là, il y a pas son propre lit, Ben oui, mais notre lit est plus grand. Nous, on a un king, lui, il a un lit double des fois, et j'imagine qu'il préfère ça faire dans le lit des parents. Fait qu'il a pas envie de laisser des traces d'huile de massage. Je dis ça comme ça. Non, puis en plus, c'est surtout aussi pour le confort corporel. Si on est tanné de sortir, mettons, de faire l'amour, on est tout gommant. C'est plus ça. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est tanné de sortir, de faire de l'amour, puis on est tout gommé et on est tout collant. Ouais. C'est ça l'histoire. Attends. On veut pas ça. On veut pas ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. En plus, l'éjaculation féminine, tout est mouillé partout. On n'a pas de splash dry. Fait que là, c'est l'enfer. Maudit. Hein? Cindy, qu'est-ce que t'en penses? On a brisé Sophie. Non, on a brisé Sophie. Je viens de dire que j'ai pas de tabou. De quoi tu parles? Ben oui, l'éjaculation féminine, ça existe, tout à fait. Pourquoi il y aura un tabou sur l'éjaculation féminine alors qu'il n'y en a pas pour l'éjaculation masculine? Puis de toute façon, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler d'endométriose, on va parler des organes féminins et de tout ce qui peut arriver de tout croche avec les organes féminins. Donc, c'est une émission aujourd'hui où on dit les vraies affaires en utilisant les vrais mots. C'est important. J'apprécie beaucoup que tu aies utilisé les vrais mots. Cindy, merci beaucoup de ce tour d'horizon de toutes sortes de produits. Je trouve absolument charmant. Je t'adore. À chaque fois que je vois passer des choses avec toi, j'adore ton sens de l'humour et ton sens du marketing aussi, qui est très bien. Je rappelle que tu es copropriétaire de 6 boutiques Planet X dans la région de Québec. On salue tous les gens qui vont avoir du plaisir en fin de semaine grâce à toi et ton conjoint. Merci beaucoup, Cindy. Merci.